Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 20 août 2018. Prenez note que les modifications à l'agenda, le point M3 a été retiré et ajout à U3, nomination au Comité consultatif urbanisme dit CCU. Donc, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Je prendrai un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Alain Poirier. M. Poirier, M. Girard. Période de questions aux membres du Conseil. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai des questions? Si oui, je vous inviterai à vous présenter au lutrin et à poser votre question. Bonjour, chers membres du Conseil. Je me présente, Jasmin Girard, employé de la Ville, président du syndicat. Je viens vous parler à propos du dossier RH06. Vous avez une question, M. Girard? J'ai une allocution plus, puis un questionnement. C'est un questionnement, M. Girard. Parce qu'on n'est pas autorisé normalement. On ne discute pas de dossier personnel, encore moins un dossier d'un employé. Vous avez remarqué que la résolution, il y a un numéro. On garde la confidentialité des gens. Oui. On vous a rencontré, M. Gagnon et moi, cet après-midi. On vous a invité à rencontrer M. Gagnon avec l'employé concerné. Alors, je vous invite à poser une question, mais je ne prendrai pas d'allocution ou de discussion sur le dossier comme tel. C'est bien beau, merci. Pardon? C'est bien beau, merci. Bonne fin de journée. Dans le fond, vous allez de l'avant avec cette allocution-là, puis... Pardon? Vous voulez pas écouter ce que j'ai à dire à ce C'est que niveau-là? c'est pas la place, M. Girard. Aujourd'hui, c'est une période de questions. Si vous voulez poser une question, ça va nous faire plaisir de répondre à votre question. Ceci étant dit, si vous voulez parler d'un dossier à titre de président du syndicat, vous savez qu'on a des procédures, on a des manières de faire. Vous savez également qu'on vous a rencontré, M. Gagnon et moi, cet après-midi ou ce matin, puis qu'on est prêt à rencontrer l'employé concerné. Mais je n'autoriserai pas qu'on discute d'un dossier personnel, encore moins d'un dossier d'un employé, sur la place publique, lors des séances du Conseil. Et la période de questions, c'est une période de questions. Fait que sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter un petit peu, puis on s'en reverra en d'autres lieux. Parfait. Mais si vous avez une question, on va répondre à votre question. C'est bon. Merci. D'autres questions? Je vous invite à vous nommer et à vous poser votre question. Bonjour, Mme C. Bonjour, cher membre du Conseil. Luc Letendre, citoyen de la 3e rue depuis maintenant un bon bout de temps. J'ai lu les 2 derniers procès-verbaux des conseils municipaux parce que j'ai une grande passion pour les choses municipales. Puis, vous avez autorisé un contrat pour à peu près 20 000 à la firme TAC Conseil pour vous donner des alignements au niveau de BlackRock Metal. J'ai lu certaines choses au niveau du BAP. J'aimerais savoir si ces documents-là vont être présentés à la population de TAC Conseil, parce que 20 000 en conseil, ça commence à faire pas mal d'argent. C'est la question que je me pose. Ce que vous voulez savoir, bien, dans le fond, c'est un budget global pour TAC Conseil. Il y a un premier contrat qui avait été octroyé pour la première phase de poser des questions au niveau du BAP. On a ajusté le montant pour avoir des avis et des conseils concernant la présentation du mémoire. Et il y a des budgets disponibles encore pour le travail qu'on fera éventuellement si on en a besoin au niveau du commerce. OK. Ma question, Mme C, c'était est-ce que ces documents-là vont être publics à la population? Parce que vous déplorez que BlackRock Metal ne dit pas toute l'information. Mais moi, en tant que citoyen, j'aimerais savoir les infos que vous avez de TAC Conseil sur le dossier BlackRock Metal. Parce que moi, en tant que citoyen, j'essaie de me faire une tête sur ce dossier-là. Le Conseil a réagi, vous avez déposé au BAP. Est-ce que la population va être consultée également sur ce dossier-là? Puis est-ce que les dossiers de TAC vont être publics? On demande de plus de transparence à BlackRock Metal. Est-ce qu'on peut avoir la même chose de la Ville? Là est ma question. Moi, je n'ai pas de problème, sauf que TAC Conseil, c'est des avis qu'ils nous ont donnés. Puis je vais vous dire qu'on a une mémoire qui a été déposée au BAP. Puis on a reçu une lettre du ministre Moreau qui a été transmise à Métro BlackRock. On a discuté à Métro BlackRock. Okay. Je pense que l'argent est bien investi. Actuellement, par contre, il n'y a pas 20 000 à dépenser. Ah non. C'est un peu moins de 10 000 Mais si vous allez voir le mémoire qui a été déposé au BAP, c'est le travail de TAC. Mais par contre, il faut savoir que TAC, il allait avec l'argumentaire. Eux, ils nous soutenaient dans la préparation du mémoire. Fait que là, vous dites qu'actuellement, il y a 10 000 de dépensés sur les 20 000 à peu près? 4 800. 4 800. Puis il y a une autre facture qui va arriver bientôt. Okay. Le montant, je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas par cœur. Et le mémoire, vous avez accès au mémoire dans le... Oui, je l'ai. C'est parce qu'actuellement, pour 4 800 je trouve que c'est cher pour 8 pages. Oui, mais c'est pas rien pour le mémoire. C'est pas juste pour le mémoire, c'est tout le travail, monsieur, le temps qu'on a fait, excusez-moi, messieurs, tout le travail qu'on a fait en amont, préparation, discussion.
discussion avec le consultant. On est allé au BAP, on a posé des questions. La job est bien faite et le travail a été réussi, d'ailleurs. Bien, ma seule préoccupation, ce serait d'informer correctement la population. Parce que la ville de Chibougamau a pris une position là-dessus. Je n'ai pas eu l'impression que la population a été consultée. Puis on dit à BlackRock Metal de mieux consulter la population, de mieux nous informer. Je m'attendrais à la même chose de la ville, qu'on soit mieux informé. Tout à fait, mais l'intérêt de la municipalité, c'est de s'assurer qu'on ait un développement minier qui soit cohérent, qui soit respectueux de notre municipalité. Et je vais vous avouer que le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, je suis très heureuse. Et nous, on travaille dans l'intérêt de la communauté dans son ensemble. Et BlackRock proposait des choses, ils ne nous écoutaient pas, et on est allé se faire entendre au BAP. Mais le travail c'est correct, je ne remets pas en doute votre travail, c'est juste qu'actuellement, à 5 000 pour 8 pages, je trouvais ça cher. Non, bien, c'est parce que vous tournez coin rond, puis vous simplifiez la chose, alors que ce n'est pas le cas. Vous devriez aujourd'hui nous demander qu'est-ce qu'il y en a avec Métaux BlackRock. Bien, bonne question. Qu'est-ce qu'il y en a avec Métaux BlackRock, Mme Cyr? Vendredi passé, on est allé en délégation rencontrer le président du conseil d'administration pour échanger avec eux. Et le questionnement, c'est qu'est-ce qu'il faut pour régler le dossier. On leur a dit un chemin de fer sur le site minier ou utiliser la cour de transport de match Chibougamau. Et Métaux BlackRock, actuellement, on a convenu d'une certaine stratégie. On a parlé avec les représentants du gouvernement du Québec. On a reparlé avec les gens de Métaux BlackRock. Le dossier chemine très bien. Et on verra pour la suite des choses. Mais actuellement, c'est là qu'on en est. Bravo pour votre bon travail dans ce cas-là, mais juste bien informer la population à ce sujet-là, ce serait idéal. Bien, comme ça, on ne pourra pas dire qu'on n'est pas au courant. Oui, mais les gens ont été bien informés. Là. Moi, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été dites, il y a des sorties qui ont été faites, Okay. Il y a des questionnements qui ont été demandés à BlackRock. Et on a un job à faire comme conseil, et on l'a fait. Et dans ce dossier-là, je suis particulièrement heureuse du travail qu'on a fait sur le monde ensemble. Je n'en dis pas le contraire, Mme Cyr, c'était juste des questions que j'avais par rapport à ça. Bien, savoir où on en était, qu'on ait juste l'information continue, parce que c'est un projet majeur pour le développement économique de notre ville. On est d'accord avec ça, mais Merci. ça ne peut pas se faire n'importe comment, n'importe quoi. Quand vous invitez un promoteur à donner un permis d'environnement pour qu'il réalise une mine, il faut que tu t'assures qu'il va bien l'opérer, qu'il va bien gérer et qu'il va le faire adéquatement. Et quand il y a des audiences du BAP, et il surveille bien, il va y avoir les audiences du COMEX éventuellement, fin octobre, début novembre, puis on regardera pour la suite des choses. Ce que je peux vous dire, par contre, ce soir, c'est qu'on est en discussion avec Métaux BlackRock. J'ai parlé personnellement ce midi avec M. Moreau, le ministre responsable du Plan Nord, et M. Boucher. Et le travail se poursuit. On devrait parler avec Mme Andelade dans les prochains jours. Donc, le travail se poursuit à ce niveau-là. Maintenant, par rapport à la facture de TAC Conseil, on verra. Mais il me semble que c'est 4 800 que vous me dites. Ah non, voyez là. Plus un autre à venir, mais il n'y a pas 10 000 pièces de dépenser dans le conseil encore. Mais sauf qu'on a demandé d'avoir un budget global. C'est ça. Parce qu'il faut se rappeler qu'initialement, on allait poser des questions au BAP. Et quand on a vu les réponses qui étaient données au BAP, quand on a vu la situation, bien, on a continué le travail et on a été déposé en mémoire. Et quand tu es mairesse de la ville de Chibougamau, tu es membre du conseil de ville de Chibougamau, tu en veux des mines. Mais pas n'importe comment, pas n'importe quel prix. Il faut que le promoteur, qu'il y ait un échange fructueux et constructif. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'autres questions? Très bien. Donc, adoption des procès-verbaux. Alors, la première procès-verbal, c'est celui du 16 juillet, de la séance qui a été ajournée aux gens qui étaient présents. Je demanderai un proposeur, un appuyeur. Je propose. Monsieur, vous n'étiez pas là? T'es pas là? Le 16 juillet, vous étiez au banc. Ah, c'est vrai, j'étais au banc. Alors, ce serait M. Girard et M. Franck Bolduc. Le second. Maintenant, le 18 juillet, tout le monde était là. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. Alors, Je propose. M. Michaud. Appuyé. M. Poirier. M1, autoriser une aide financière d'une somme de 1 000 $ pour le gala du mérite entrepreneurial. Donc, le gala va avoir lieu cet automne à la ville de Chapet, qui est organisé par le SADC de Chibougamau-Chapet, qui aura lieu le 20 octobre 2018. Donc, le gala Mérite entrepreneurial est une façon d'honorer les gens d'affaires qui, grâce à diverses initiatives à caractère entrepreneurial, ont permis de dynamiser le secteur commercial et des affaires de Chibougamau et à Chapet. Donc, on nous a demandé une contribution financière. Donc, la Ville autorise une participation pour une somme de 1 000 $ en tant que partenaire pour l'édition du Gala de mérite entrepreneurial qui aura lieu le 20 octobre. Donc, et ça va dans le poste budgétaire identifié. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, appuyé. Le second. Monsieur Michaud. Appui au projet de la randonnée du type
Poquerone du club de VTT de Chibougamau. Donc, considérant que le club de VTT de Chibougamau désire réaliser un projet de randonnée de type Poquerone Run au courant de l'été 2019, considérant qu'en 2010, la première édition du Jamboree Quad à Chibougamau avait connu un franc succès avec un taux de participation des visiteurs à l'extérieur de la région à 45 %. Considérant que le club de VTT a eu l'idée de créer une activité exclusive à notre région, considérant que cette activité se veut agréable et accessible à tous et elle a pour but de mélanger la pratique du quad et des activités de tout genre pour la population, que cette activité se tiendrait dans les différents sentiers de VTT entourant la ville et utiliserait également un certain tronçon de rue de la ville qui mènerait à l'aréna, considérant que la ville de Chibougamau a reçu une demande d'appui relative au projet. Donc, on en a discuté. Donc, que la ville de Chibougamau appuie le projet de club VTT de Chibougamau afin de permettre la tenue de l'activité de type randonnée Poquerone au courant de l'été 2019. Il est de plus résolu que le club de VTT de Chibougamau informera la municipalité de leurs besoins en service afin que l'on puisse déterminer le coût de la machinerie et de la main-d'œuvre liée à notre service des travaux publics. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, appuyé. Second. Monsieur Michaud. DG. Autoriser une aide financière au comité d'embellissement du centre-ville, Monsieur Gagnon. Le comité d'embellissement, le programme triennal prévoyait un montant pour l'embellissement du centre-ville de Chibougamau. L'organisme sans but lucratif, le Théâtre des Épinettes, a accepté de supporter ce projet pour l'été 2018, considérant que le dossier a été traité lors du dernier plénier du 13 août passé. Il est proposé que le Conseil de ville accorde une aide financière à l'organisme Le Théâtre des Épinettes pour l'année 2018 pour une somme maximale de 8 123 $. Il est de plus résolu que l'organisme devra fournir l'état des revenus et des dépenses en lien avec le versement reçu. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bolduc, appuyé de Monsieur Poirier. FT1. Madame Girard, je vous donne la parole jusqu'à FT4 pour vous présenter les différents points de finances et de trésorerie. S'il vous plaît. Alors, la liste des comptes à payer entre le 30 juin et le 13 août pour un montant de 2 230 887,48 $. On a le rapport des payes du 23 juin au 31 juillet pour 4 payes, pour un montant total de 375 114 $. On a le rapport du temps supplémentaire entre la paye finissant le 29 de juin et celle finissant le 20 juillet, au montant de 6 496,07 $. On a la liste de délégations de pouvoir de tous les achats entre le 30 juin et le 14 août. Vous avez la FT4, le rapport des réserves. Alors, en ce qui a trait au surplus accumulé non affecté, nous sommes rendus à un solde de 5 095,08 $. Et pour les surplus accumulés affectés, on a un total de 7 040 468,49 $. Et vous avez les montants reçus de l'ARBJ pour les semaines. Il nous reste un montant de 296 887. Les membres du Conseil en ont discuté, on a eu le temps d'en prendre connaissance. La seule affaire que je veux pas que ça tombe dans l'oubli, c'est que je voulais avoir le cumulatif sur le surtemps. On avait parlé. Tout à fait, tout à fait. On a un suivi de cumulatif. Oui. Par rapport au surtemps, dans le fond, Mme Girard, ce qu'on a parlé lors du dernier plénier, c'est d'avoir le cumulatif et non juste mensuellement. Parce que ça ne parle pas assez. C'est beau? Oui. FT5, modification budgétaire numéro 08-2018 de Mme Girard. Alors, vous avez la modification budgétaire pour le mois d'août pour un montant de 2 395 810,86 $. FT6, après modification budgétaire, pardon, il faudrait l'approuver et seconder. Donc, je prends un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Second. Monsieur Poirier, Monsieur Girard. Madame Cyr, suivez votre réunion. FT6, acceptation des budgets révisés OMH.
Alors, on a eu des changements pour la Société d'habitation du Québec. On a eu des changements pour le 3, le 12 et le 24 de juillet, pour une diminution des revenus d'une somme de 54 284 et une augmentation des dépenses pour un montant de 465 776. Alors, vu que la Ville représente 10 du déficit diminué de la participation financière, alors la Ville de Chapin pour 2 297 et pour la Ville de Chibougamau, la participation financière va passer de 90 355 à 130 818, soit une augmentation de 40 463. On en a déjà discuté. Je prendrai quelqu'un pour proposer, appuyer le budget, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé de Second. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? FTC. Autoriser une marge de crédit pour les travaux P1, P2. Madame Girard. La Ville de Chibougamau a reçu l'approbation du ministre des Affaires municipales pour un emprunt de 1 831 247 payable sur une période de 20 ans en date du 12 juillet 2018. Alors, 879 806 proviendra du gouvernement du Québec et 951 441 sera à la charge de la municipalité. Considérant que le ministère des Affaires a confirmé l'admissibilité du projet à une aide financière de 2 212 844 dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et traitement des eaux usées en date du 23 janvier. Alors, on ouvre une marge de crédit pour un maximum de 3 millions de dollars à la Caisse populaire. Je vais prendre donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé. Alain. Poirier. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Versement comptant non prévu au règlement d'emprunt 002-2016. Alors, la Ville a entièrement réalisé l'objet du règlement 00-2016 pour les coûts prévus initialement de 4 956 517, considérant qu'il y a une partie du montant de l'emprunt qui a été financée de façon permanente à 4 924 000. Alors, pour payer une partie du coût des travaux de la Ville, désire approprier à même le Fonds général un montant de 32 517. Vu qu'il n'a pas été contacté par l'emprunt, alors à ce moment-là, on réduit l'emprunt de 4 956 à 4 924 000. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. On a discuté précédemment. Propose. Monsieur Bolduc, Second. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Achat du module Constat Express. Considérant qu'il y a une fusion du département de la Cour municipale avec le service de la trésorerie afin d'assurer une ségrégation des tâches et augmenter l'efficacité de la perception des sommes d'argent, le Constat Express ACO offre le paiement en ligne des constats d'infraction et des ententes de paiement en temps réel. Alors, cette plateforme est sécuritaire et directement branchée au dossier de la Cour municipale, accessible par Internet. Alors, ça serait autorisé l'achat de la solution Constat Express auprès de l'ACO pour un montant maximum de 5 142,50 avant taxe et des frais annuels d'entretien de 1 522,56 avant taxe. Il est de plus résolu de payer des frais mensuels de 2,15 $ par paiement pour chaque contrevenant, de 1,08 $ pour chaque paiement d'une entente de paiement et de 25 cents pour chaque transaction, plus les taxes applicables. Le tout payable à même les postes budgétaires 02-132 pour l'achat de solutions et un autre pour la papeterie et pour les autres frais 02-132-05-672. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé de Second. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Poirier. Oui. Autoriser une marge de crédit pour les travaux de l'entraîneur. Considérant qu'une entente de partage des coûts relatifs au réaménagement de la 3e rue dans le secteur de l'entraîneur a été signée entre la Ville et le gouvernement du Québec et que la Ville de Chibougamau agit à titre de gestionnaire du projet et responsable de la réalisation des activités, considérant que la Ville doit payer directement et en totalité les fournisseurs et produire mensuellement ses demandes de paiement à la ministre déléguée. Alors, l'engagement financier de la ministre déléguée est estimé à 1 650 700
excluant les taxes. Alors, on demanderait de signer au nom de la Ville de Chibougamau un effet bancaire pour l'obtention d'une marge de crédit maximum de 1 650 000. Je prends donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé. Je second. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Achat de tablettes électroniques iPad. Alors, considérant que les surfaces électroniques actuelles ont atteint leur durée de vie, considérant que cet équipement est synchronisé avec nos appareils cellulaires, alors on recommande au Conseil de Ville l'autorisation de procéder à l'achat de 6 tablettes électroniques iPad et les accessoires requis pour une somme maximale de 8 000 avant taxes auprès de Apple, pour un fonds de roulement de 300. Prenez donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé de Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. J'imagine en particulier Monsieur Poirier qui avait des problèmes dernièrement avec son ordinateur qui prenait de l'âge. FT12, paiement des honoraires de gestion de la Corporation de gestion du centre plein air du Mont-Chaco. Madame Girard. Alors, la Ville a versé des honoraires de gestion entre janvier et avril pour un montant de 31 578. Considérant que la Ville a accordé une avance de fonds d'une somme de 30 000 pour répondre aux besoins de liquidité et que la Ville a versé 60 000 pour des honoraires concernant la période de mai à août, il y a des dépenses supplémentaires de système de climatisation et des factures additionnelles pour l'entretien de la remontée. Alors, on demande l'autorisation pour le paiement des honoraires de gestion pour une somme additionnelle de 25 000 pour le mois d'août. Je vais prendre donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bolduc, appuyé. Michaud. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Le greffe, adoption du règlement numéro 007-2017-01, tarification des services offerts pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Oui, donc ça fait suite à la présentation puis à l'avis de motion de la séance du mois de juillet. On avait modifié le tarif pour les cours cardio-tonus, de même que pour des activités de 6 heures semaine et plus. Donc, ça me prendra un proposeur secondaire pour l'adoption. Je propose. Monsieur Girard. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Présentation du règlement, programme d'habitation de 4 logements et plus. Donc, c'est une modification au programme qu'on avait déjà adopté l'an passé. Pour faire un ajustement. Monsieur Asselin. Donc, l'avis de motion a été adopté en juin dernier. Ce soir, c'est la présentation. Donc, de façon sommaire, les modifications qui ont été apportées concernent les montants qui ont été accordés pour les types de logements. Donc, à titre d'information, pour un 2 chambres à coucher, une nouvelle construction pourra avoir un maximum de 15 000 par appartement, et ce, pour un montant maximal possible de 300 000 Donc, peu importe le nombre de logements qui seraient construits et le montant accordé, la somme ne pourrait jamais être supérieure à 300 000 Et cette modification-là est amenée aussi à l'annexe, parce qu'en annexe, on a des documents à remplir lorsqu'on fait les programmes de subvention. Donc, vous avez là, le détail pour un studio, une chambre à coucher et tout le reste. C'est la présentation ce soir. Donc, ce règlement-là est disponible au service du greffe pour consultation pour ceux qui le désirent. Je prends donc un proposeur en Je appuyant. propose. Monsieur Michaud. Appuyé. J'appuie. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Girard. Oui. G3. Autorisation d'aller en appel d'offres publiques pour évaluateurs municipaux au 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2024. Monsieur Asselin. Donc, considérant que le mandat des évaluateurs municipaux vient à échéance le 31 décembre 2018, considérant qu'en fonction de la loi sur la fiscalité municipale, la Ville doit tenir un rôle d'évaluation dûment préparé par un évaluateur agréé, considérant qu'il y a lieu d'aller en appel d'offres. Donc, le Conseil m'autorise Mario Asselin, greffier, à aller en appel d'offres public pour le mandat des évaluateurs municipaux pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024. Je vais donc un proposeur en appuyant pour cette autorisation. Monsieur Girard. Appuyé de Monsieur Poirier. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Adoption du règlement général des dirigeants. Donc, Monsieur Asselin. Donc, c'est la présentation, puisque l'avis de motion avait été donné au mois de juin dernier.
Donc, de façon générale, je n'irai pas le document qui est disponible également au service du greffe dès demain matin pour ceux qui ça intéresse. Dans les modifications majeures qui ont été apportées, on note à l'article 5.2 les mesures, une situation exceptionnelle en cas de mesures d'urgence où le temps des travailleurs pourra être comptabilisé. Ensuite, dans les vacances annuelles, on passe d'un 5 ans. Avant, on avait 5 ans pour 5 semaines. Maintenant, c'est 7 ans pour 5 semaines. Ensuite, au niveau du fonds de pension, qui est le fonds de pension versus la prime de vacances. Donc, actuellement, on a un fonds de pension avec une prime de vacances de 10 Je vais aller jusqu'en 2022, la prime de vacances est à 0 et le fonds de pension de la Ville est à 10 Donc, on a fait un peu comme la convention collective. C'est l'un qui augmente, l'autre baisse. D'accord? Au niveau des congés fériés et payés, on a modifié comme la convention collective. Au niveau des congés flottants, il y a une modification. On passe de 3 jours à 5 jours. Au niveau des congés pour devoirs sociaux, c'est comme la convention collective. Ensuite, pour les autres modifications, on parle de lésions professionnelles qui n'apparaissaient pas pour les dirigeants. Maintenant, c'est écrit dans le projet de règlement. Au niveau des congés maladie, du régime de pension agréé, c'est identique à celle de la convention collective. Et pour les congés maternité, parentale et paternité, on s'est inspiré de la loi sur les normes du travail. Ensuite, au niveau de l'augmentation du salaire annuel, c'est les mêmes modifications d'augmentation, c'est-à-dire que la convention collective. Ensuite, au niveau du boni de services reconnus, c'est également comme la convention collective. Et le nouveau article qui a été rajouté, c'est au niveau du remplacement. Lorsqu'on remplace le directeur général, la personne reçoit 120 de son salaire régulier. C'était 110 avant. Donc, vous avez les modifications majeures du règlement. Pour le reste, tout est pareil. Et en annexe, vous avez la nouvelle grille salariale pour l'ensemble des postes. Donc, ce soir, c'était la présentation. On adopte quand même. Nous avez besoin d'une résolution ce soir? Non, ça va être adopté. Ça va être adopté lors de la séance du mois de septembre. Exactement. Très bien. Réfection du sentier du mont Elios. Monsieur Gagne. Il y a certains travaux d'entretien majeur, Mme Cyr a apporté pour assurer la sécurité des usagers dans le sentier du Parc Obasky et notamment pour la résolution ci-jointe, c'est le sentier du mont Elios. Ces travaux n'étaient pas prévus dans la somme qu'on donne annuellement à Fonds en Or pour la gestion générale du parc. Ce dossier a été traité lors du dernier plénier du 13 août. Donc, il est proposé que sur recommandation de Mme Elisabeth Renaud, coordonnatrice des loisirs, culture et vie communautaire, que le conseil municipal accorde un montant supplémentaire de 3 745 $ avant taxe à Fonds en Or pour la réalisation des travaux. Je prendrai donc un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est à l'accord. Excusez, c'est M. Michaud qui a proposé. C'est Monsieur Poirier. Monsieur Bolduc. C'est Monsieur Poirier et Monsieur Bolduc. OK, c'est bon. Ça va? Oui. Assistance financière pour organismes. Monsieur Gagnon. Oui, on a une politique d'assistance aux organismes qui est gérée par le département du service des loisirs. Donc, il est proposé sur recommandation de Mme Elisabeth Renaud que le conseil municipal autorise une assistance financière de 400 $ à l'organisme Les Arts en Or pour le Salon des Arts qui se tiendra le 24 et 25 novembre prochain, ici même à l'Hôtel de Ville. Je prends donc un proposeur un appuyeur. Je propose. Je seconde. Monsieur Girard, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Ressources humaines, RH1, dépôt du greffe numéro 01-2018. Oui, ce grief a été déposé en troisième étape à moi-même, conformément aux articles 401 et 402 de la Convention collective. Donc, il est proposé que sur recommandation de moi-même, Jean-Sébastien Gagnon, que le Conseil de Ville confirme sa décision voulant que le grief numéro 01-2018, déposé par le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1269, soit non fondé en fait et en droit, et ça en raison de ne pas avoir respecté l'intégralité de l'article 5. Je propose un appuyeur, s'il vous plaît. C'est un dépôt. Donc, je n'ai pas besoin de résolution à ce moment-ci. Oui, c'est une raison. J'ai besoin d'une raison? Oui, Alors, d'accord. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît.
Je propose. M. Michaud, appuyé. Seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Ajout à la banque de noms du service des loisirs. M. Gagnon. Oui, régulièrement, en cours d'année, on ajoute des employés à la liste de noms du service des loisirs. Donc, sur recommandation de Mme Julie Arbour, responsable aquatique, le Conseil de ville autorise l'ajout des noms décrits ci-après à la banque de noms du personnel du service des loisirs pour le secteur aquatique et sportif. Alexis Bergeron, surveillant de plateau et appariteur. Marie-Pierre Allard, instructrice cardiotonus. Alexandra Trottier, instructrice cheerleading. Et les taux horaires sont ceux selon la politique en vigueur et ou la convention collective selon le cas. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. M. Bolduc, M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Engagement de chargé de projet en génie civil. Oui. Considérant que dans un avenir rapproché, il y aura de nombreux projets prévus au niveau du génie civil à la ville de Chibougamau, considérant que ces projets demandent des connaissances techniques complexes relativement aux chantiers de construction ou de réfection d'infrastructures municipales, considérant que ce dossier a été traité au comité plénier du 13 août 2018, je vous recommande d'autoriser la création d'un poste contractuel chargé de projet en génie civil au taux de 36,54 $ sur un horaire de 40 heures par semaine. Et de plus résolu, sur recommandation de moi-même, que le Conseil de ville nomme M. Stéphane Fortin au poste de chargé de projet en génie civil, poste contractuel, et ce, à partir du 20 août 2018. Il est plus résolu d'autoriser la mairesse, la mairesse suppléante, le greffier ou la greffière adjointe à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Girard. Je second. Moi, j'avais juste, Monsieur Michaud. Madame C, juste, Oui. M. Gagnon, le taux horaire, vous m'avez parlé de 37 36 et 50. OK, c'est moi qui avais mal compris, c'est bon. Désolé. Ça va, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Nomination de coordonnateur au service technique et hygiène du milieu. Oui, on a ouvert le poste il y a déjà quelques semaines. À la direction des ressources humaines, on a reçu 8 candidatures pour cette offre d'emploi qui se terminait le 27 juillet dernier à midi. Considérant que 4 candidats ont été retenus et que 2 candidats ont été reçus en entrevue le 14 août dernier par le comité de sélection, formé du directeur général, directeur des ressources humaines, moi-même, et d'une consultante de la firme Équipe Le Bleu, division management et ressources humaines. Il est donc proposé, sur recommandation du comité de sélection, que le Conseil de ville de Chibougamau nomme M. Mathieu Kessy-Baudouin au poste de coordonnateur opérations, services techniques et hygiène du milieu, en raison de 40 heures semaine au salaire prévu à la grille salariale des dirigeants, échelon 2, prévu au règlement général des dirigeants, qui sera voté au mois de septembre prochain. Il est le plus résolu d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante, le greffier ou la greffière adjointe à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Je second. M. Girard, M. Bolduc, tout le monde est en accord. M. Poirier, M. Michaud. Oui, On est d'accord. tout à fait. Puis Mme Cyr, M. Kessy-Baudouin, c'est un petit gars de Chibougamau. Oui, monsieur. Nomination au poste de conseiller en santé et sécurité au travail. Oui. Considérant que la direction des ressources humaines a reçu 18 candidatures pour cette offre d'emploi qui se terminait le 8 juin dernier à midi, considérant que le comité de sélection était formé de moi-même, de M. Réal Bonneau, coordonnateur du service des travaux publics, et de M. Éric Tremblay, contremaître, considérant que 7 candidats ont été retenus et que 5 ont été reçus en entrevue les 16 et 17 juillet dernier par le comité de sélection, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le Conseil de ville de Chibougamau nomme Mme Marie-Claude Villeneuve à titre de conseillère en santé et sécurité au travail pour un horaire 32h30 semaine au taux de 80 % du salaire régulier selon l'échelle de progression pour un col blanc régulier temps plein, tel que décrit dans la convention collective, et ce, à partir du 15 septembre 2018. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. M. Michaud, M. Bolduc, tout le monde est en accord. RH6, fin de devient d'emploi. Si vous me permettez, M. Gagnon, je vais la lire. Considérant que l'employé 70-0108 cumule plus de 26 semaines d'absence sur une période de 12 mois, considérant que son taux d'absentéisme est de 36 % au cours des 17,5 dernières années de service, soit 1584 jours d'absence et particulièrement au taux de 45 % au cours des 54 derniers mois, soit 539 jours,
Considérant que l'employé ne respecte pas ses obligations en matière d'assiduité au travail envers l'employeur. Considérant que l'employé n'a pas démontré être en mesure de fournir une prestation de travail normale, régulière et soutenue à la Ville à la suite de l'avis qu'elle a transmis le 23 juillet 2018. Considérant le préjudice causé à la Ville de Chibougamau par ses absences chroniques. On en a discuté le 13 août. On a une rencontre cet après-midi avec le président du syndicat et suite à nos discussions, on vous recommande que, sur recommandation de M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines, le Conseil de Ville de Chibougamau met fin au lien d'emploi avec l'employé numéro 70-0108 et ce, à partir, on lisait initialement dans la résolution le 1er septembre. On a compris qu'on devait donner un peu de temps, donc, et ce, à partir du 1er octobre 2018. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Michaud, appuyé. Appuyé. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Formation décarcération pour le service incendie de Nemaska. Monsieur Gagnon. Considérant la demande de formation en décarcération de Nicolas Carbonneau, coordonnateur à Nemaska pour une formation théorique et pratique en décarcération, considérant que la formation théorique aura lieu au service incendie de Nemaska et que la formation pratique à l'examen aura lieu à Chibougamau, il est proposé que, sur recommandation du directeur du service de sécurité incendie, M. Guérard, le conseil municipal adopte la tarification proposée par le service de sécurité incendie pour dispenser la formation en décarcération pour un total facturable à Public Safety of Nemaska d'au plus 25 000 Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, Monsieur Baudieu, tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Oui. Poirier? Oui, merci. Autoriser paiement des comptes numéro 1 au secteur industriel, projet 313-14-1. Monsieur Gagnon. Oui, c'est le décompte progressif numéro 11. Donc, il est proposé sur recommandation de Mme Nancy Bouchard que le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 11 pour une somme de 111 910 $ avant taxe à l'entrepreneur Les Équipements JVC Incorporé. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser directive de changement numéro C02, réfection station P1 et P2. Monsieur Gagnon. Oui, l'installation d'une conduite de contournement au poste P2 était prévue au contrat pour permettre de réaliser les travaux de réfection des installations. Considérant qu'après plusieurs essais de pompage, il a été impossible d'abaisser le niveau d'eau dans le poste de pompage P2 en dessous de l'élévation du raccordement des conduites et regards prévus aux plans et devis, considérant qu'une solution alternative a été proposée par l'entrepreneur, il est recommandé, il est proposé sur recommandation du comité de suivi que le conseil municipal autorise la directive de changement C02 pour une somme de 12 899,48 $ avant taxe. Il est de plus résolu que le conseil autorise une variation des quantités au bord de route de 5 250 $ avant taxe, le tout payable à l'entrepreneur Construction Bonaire Incorporé pour une somme totale de 7 649,48 $ avant taxe. Prenez donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud. C'est bon. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser paiement de compte numéro 1, réfection station P1, P2. C'est le décompte numéro 1, donc qui est proposé sur recommandation de Mme Bouchard que le conseil de ville autorise le paiement du décompte progressif numéro 1 pour une somme de 184 924,21 $ avant taxe à l'entrepreneur Construction Bonaire Incorporé. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier. Second. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser paiement des comptes numéro 2, donc aussi pour la réfection de P1 P2. Monsieur Gagnon. Oui, toujours pour le même projet, pour le même entrepreneur. Donc, cette fois-ci, c'est une somme de 65 796,29 $ avant taxe, payable à l'entrepreneur Construction Bonaire Incorporé. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Baudieu. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Octroyer mandat contrôle qualité des matériaux, entraîneur phase 2. Monsieur Gagnon. Considérant que 5 firmes ont été invitées à présenter une offre, considérant que 4 offres ont été reçues avant l'ouverture des soumissions le 8 août dernier, il s'agit des entreprises Englobe Corp, SNC Lavalin, Labo SM et GHD Consultants Limité. Considérant que le comité de sélection a procédé à l'analyse de la conformité des soumissions le 9 août dernier, il est proposé sur recommandation du comité de sélection que le conseil octroie le mandat
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Englobe Corp, pour une somme maximale de 51 812,50 $ avant taxes, dans le cadre des travaux de réménagement de la 3e rue, entrée nord, phase 2. On parle donc en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Girard, appuyé de M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Octroyer mandat études géotechniques, avenue Rennes. M. Gagnon. Considérant que 3 firmes ont été invitées à présenter une offre, considérant qu'une seule offre a été reçue lors des ouvertures des soumissions du 8 août dernier, soit celle d'Englobe Corp pour un montant de 27 775 $ avant taxe, considérant que le comité de sélection a procédé à l'analyse de conformité, il est proposé, sur recommandation du comité de sélection, que le Conseil de ville octroie le mandat d'études géotechniques de remplacement des infrastructures de l'avenue Rennes à Englobe Corp pour une somme maximale de 27 775 $ avant taxe. Voilà donc un proposeur pour un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. M. Michaud, M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser l'avenant de modification numéro 1, réfection Arena. Oui, considérant que différents ajustements de chantier sont nécessaires pour la réalisation adéquate des travaux suite au démantèlement, notamment le remplacement de bord, il y a certains crédits, il y a des travaux accessoires pour compléter l'isolation intérieure et l'enlèvement de l'ancien parement et isolation. Il est proposé que le conseil municipal autorise une somme supplémentaire de 66 069,72 $ avant taxe pour l'avenant de modification numéro 1. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Michaud, appuyé. Second. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Autoriser paiement des comptes numéro 1, réfection Arena. Donc, c'est le décompte numéro 1. Donc, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 1 pour une somme de 40 026,18 $ avant taxe à l'entrepreneur 9016-8436 Québec Inc. ou Construction Howellett dans le cadre des travaux d'entretien préventif de l'enveloppe de l'Arena. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. M. Girard, Seconde. M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser achat panneau indicateur de vitesse. M. Gagnon. Considérant que 2 soumissionnaires ont été invités à présenter une offre, soit Orange Trafic et Trafic Innovation Incorporée, considérant qu'un seul fournisseur a déposé une offre, soit Trafic Innovation Incorporée, considérant qu'un montant de 5 000 $ avant taxe est estimé pour la fabrication des supports et équipements pour le transport des panneaux, il est proposé que le conseil municipal autorise la coordonnatrice, Mme Nancy Bouchard, à procéder à l'achat de 2 panneaux lumineux indicateurs de vitesse auprès de Trafic Innovation Incorporée pour une somme maximale de 9 000 $ avant taxe. Il est de plus résolu d'autoriser un montant de 5 000 $ avant taxe pour la fabrication des supports et équipements pour le transport des panneaux. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Et comme signalé tout à l'heure, M. Gagnon, dans le fond, le questionnement qu'on avait en plénier, l'ensemble des coûts il est prévu dans le montant au niveau des modifications budgétaires. Oui, c'est inclus. Ils ont-tu dit un délai de livraison, pour ça? Ils ont-tu parlé? On va-tu les avoir pour l'école? Je vais m'informer. Je ne l'ai pas dans l'info, le délai de livraison. Ça, Si l'objectif, ça arrive au mois de novembre, là, c'est l'impact qu'on voulait avoir. C'est un peu tard, oui. Ouais. on comprend ça, M. Michaud, comme dirait l'autre, mieux vaut tard que jamais. Ouais. Mais l'objectif, c'est d'arriver le plus tôt possible. Effectivement, c'est peut-être un peu tardif, mais l'objectif, c'est de l'avoir là. Autoriser appel d'offres publiques, travaux de réfection toiture. Monsieur Gagnon. C'est un projet qui est inclus au plan triennal d'immobilisation. En fait, il y a 4 projets. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise Mme Nancy Bouchard à procéder à des appels d'offres publics pour la réfection de toiture des bâtiments municipaux suivants, soit l'atelier de menuiserie, le bâtiment de développement économique et le pavillon Obalski-Inmet. Il est de plus résolu d'autoriser Mme Bouchard à procéder à des appels d'offres par invitation pour la réfection de la toiture du camping municipal, qui est le projet 318-46. Je prends donc le proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, appuyé. Second. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Poirier. Oui. Autoriser la signature du protocole d'entente de répartition des coûts entre la Ville de Chibougamau, le ministère du Transport, de la Mobilité réduite et de l'électrification des transports dans le cadre de la réfection des infrastructures de la 3e rue, lot 2, entrée nord, phase
2, entre la Première Avenue et le centre hospitalier. Ma décision ce soir, c'est de constater qu'on n'avait pas voté cette résolution alors que j'étais sûr que c'était déjà fait, parce qu'on veut que les travaux commencent incessamment. Monsieur Gagnon, je vous donne la parole. Oui. Considérant que le ministère participera à la hauteur de 1 650 700 $ et que ça a été annoncé lors de la conférence de presse du 8 août dernier par le député M. Jean Boucher, au nom du ministère du Transport, considérant que le protocole d'entente établit les modalités relatives au partage des coûts et aux responsabilités s'y rattachant a été approuvé par la Ville de Chibougamau, il est proposé que le conseil municipal autorise la mairesse suppléante, le greffier ou la greffière adjointe à signer le protocole d'entente de répartition des coûts entre la Ville de Chibougamau et le ministère des Transports. Par donc, nous proposons un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, appuyé. Secondé. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Autoriser la réalisation du projet entrée extérieure de la bibliothèque municipale. Oui, on est allé en appel d'offres et les offres reçues ont un dépassement très important des coûts des soumissions versus l'évaluation qui avait été faite à l'interne pour la réalisation des travaux. Considérant qu'il y aurait lieu d'autoriser l'achat des matériaux et la location d'équipements auprès de différents fournisseurs et considérant que le projet sera réalisé en régie interne, considérant qu'une dépense de 10 000 $ avant taxe avait été autorisée par une précédente résolution en 2017, il est proposé que le conseil municipal autorise l'achat des matériaux et la location d'équipements pour la réalisation du projet de réaménagement de l'entrée principale de la bibliothèque pour une somme additionnelle de 10 626 $ avant taxe. Je donc proposons un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier. Seconde. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser appel d'offres par invitation, achat système de gestion véhiculaire. Oui, c'est le projet 318-30 qui a été autorisé par le conseil de ville. Considérant que ce système permet d'effectuer une meilleure gestion de l'entretien des véhicules, considérant que ce système permet de valider des plaintes des citoyens sur la vitesse lors du déneigement notamment, considérant que ce système permet de programmer un avertissement préventif lorsque les entretiens des véhicules arrivent à échéance, considérant que ce système permet l'accès aux heures moteurs des véhicules, engendrant ainsi une économie de temps aux mécaniciens n'ayant plus à faire la vérification physique des véhicules afin de mettre à jour la liste des entretiens, considérant que ce système permet de conserver la liste des réparations effectuées, date, heure, moteur, historique du véhicule, considérant que ce système permet d'offrir un meilleur service aux citoyens, considérant qu'il y aurait lieu de procéder à un appel d'offres par invitation, il est proposé que le conseil municipal autorise M. Réal Bonneau à procéder à un appel d'offres par invitation pour l'achat d'un système de gestion véhiculaire pour les véhicules de la ville de Chibougamau. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud. Appuyé. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Approbation de la résolution 307-2018-06. Monsieur Gagnon. C'était la résolution qui autorisait l'achat d'une dameuse usagée là, pour le centre de plein air Montchalco. Donc, l'inspection mécanique a révélé que les coûts de réparation étaient beaucoup trop onéreux. Donc, on ne va pas de l'avant. Fait qu'on demande au conseil de ville d'abroger la résolution 307-2018-06. Je propose. Monsieur Poirier. Second. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Autoriser le paiement pour l'inspection mécanique pré-achat d'une dameuse. Donc, c'est l'achat qui nous faisait qu'il ne fallait pas l'acheter parce qu'elle était trop onéreuse. Mais il faut payer le mécanicien qui a fait Le l'évaluation montant total mécanique. de... C'est un montant de 1 365 $ avant taxe à l'entreprise Prinote Limitée. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je second. Monsieur Poirier, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Autoriser l'achat de pièces pour les réparations majeures de la dameuse du Montchalco. Considérant que le rapport d'inspection de M. Claude Asselin, mécanicien, considérant que les soumissions reçues soient une de Prinote Limitée au montant de 26 000 avant taxe et l'autre de Denis Gauvin Équipement pour un montant de 46 144 $ avant taxe, considérant qu'au moment de la réparation, des imprévus pourront survenir, il est proposé que le conseil municipal autorise l'achat de pièces pour effectuer les réparations majeures nécessaires sur la dameuse du centre plein air Montchalco pour un montant de 26 000 $ avant taxe auprès de l'entreprise Prinote Limitée. Il est également résolu d'autoriser un montant de 5 000 $ avant taxe pour des pièces imprévues auprès de différents fournisseurs. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bolduc, appuyé de Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Demande pour PIA, donc plan d'intégration et d'implantation architecturale. Monsieur
Asselin, 990-994, troisième rue. Donc, la présente demande concerne le changement d'enseigne sur poteau et l'enseigne sur les 4 faces de la marquise au-dessus des pompes, considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'entrée sud de la ville, considérant que l'immeuble est situé dans le territoire visé par ce règlement, considérant que, selon les membres du Comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du PIA, considérant que les membres du CCU se sont réunis le 17 juillet dernier pour traiter de ce dossier, donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil municipal accorde la présente demande pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale 015-2018 pour l'immeuble situé au 990-994 3e rue, de façon à permettre une enseigne sur la marquise d'une hauteur maximale de 90 cm et une enseigne en acrylique sur le poteau existant. Je vais prendre donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. M. Bolduc, appuyé. C'est bon. M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Modification des résolutions 322-2018-07, M. Asselin. Oui, donc, le propriétaire de l'immeuble est admissible à une subvention maximale de 33 du coût des travaux admissibles ici au centre-ville, sans excéder 25 000 pour la façade principale et une subvention maximale de 10 000 pour la seconde façade. Donc, la résolution 322-2018 aurait dû se lire de la façon suivante. J'y vais au deuxième paragraphe. Donc, il est convenu que la façade principale correspond à l'adresse civique du bâtiment, conformément à l'article 2.8 du règlement de zonage, et que sur recommandation du CCU, le Conseil municipal accorde une aide financière maximale de 35 000 dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville. Il est de plus résolu que l'aide financière accordée soit déboursée à l'entreprise, c'est le dépanneur L'iceberg Inc., et que le requérant, dans les 60 jours suivant l'attestation écrite du représentant municipal et les exigences du programme. Donc, c'est un montant maximal qui a droit, mais quand on aura les pièces définitives, à ce moment-là, on amènera les bons montants au conseil municipal. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. M. Poirier? Oui. Nomination au comité consultatif d'urbanisme. Je pense qu'on avait des volontaires. On a choisi une personne qu'on avait une place disponible, M. Asselin. Et donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme doit être composé de 7 personnes, dont au moins un membre du conseil municipal, considérant qu'un poste est vacant suite au départ de M. Charles Judra, considérant que 2 personnes ont assisté à une séance du CCU en tant qu'observateurs, considérant que les membres du CCU se sont réunis le 17 juillet dernier pour traiter de ce dossier, donc sur recommandation des membres du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal approuve la nomination de M. René Bouchard comme nouveau membre du comité consultatif d'urbanisme. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. M. Bolduc, appuyé de Appuyé. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Donc, c'est ce qui conclut notre séance régulière de ce 20 août. Est-ce qu'à ce moment-ci, suite à la séance du conseil, j'aurai des questions orales du public aux membres du conseil? Si c'est le cas, je vous invite à joindre le pupitre, vous nommer et poser votre question. Bonjour, j'ai 2 questions. Ma première question est d'ordre technique. Vous avez parlé d'engager un chargé de projet en génie civil à 40 heures semaine. Oui. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi on engage quelqu'un à 40 heures semaine quand on a déjà un technicien en génie civil qui travaille 32,5 heures semaine. Pour quelle raison on ne peut pas augmenter ses heures à lui pour balancer les horaires de travail ou de jouer avec cela? Bien, en fait, M. Girard, comme vous le savez très bien, l'horaire du technicien génie civil est inclus dans la convention collective. C'est un horaire col blanc. Fait que c'est ce qui est appliqué avec le technicien. C'est bon. Je vous signale que j'ai montré mon ouverture pour pouvoir changer des modalités de la convention collective à ce sujet. Tout à fait. On pourra s'en rediscuter ensemble à votre convenance. Ensuite de cela, suite au sujet du début de séance, est-ce que dans l'avenir, un employé qui s'absente pour des raisons de maladie à quelques reprises va s'exposer à un congédiement
C'est la grosse questionnement des membres présentement. Monsieur Girard, je vous l'ai dit aujourd'hui quand on s'est rencontrés, pour aucune considération. On a un dossier très particulier. Je vous rappellerai, et dans tout respect de nos employés, que dans le passé, on a des gens qui ont été malades, on a respecté leur congé de maladie, on a respecté leur intégration au travail. Là, aujourd'hui, on a un cas particulier et qui est une exception et non la règle habituelle. C'est bien beau, je vous remercie. Et je vous rappelle également que je vous invite à ce que cet employé-là, avec vous, rencontre notre DG pour discussion. Vous avez remarqué que ce soir, la résolution, on a fait un ajustement. On vous a entendu. Vous sembliez avoir besoin, et l'employé semble avoir besoin de temps. On est prêt à discuter, mais ça va être avec le DG et en privé, comme ça doit se faire. Il faut ajouter aussi, M. Girard, que l'employé concerné par la résolution RH6, sur les 17 années et demie passées, elle a manqué 6 années complètes. Donc, dans les 4 ans et demi passés, les derniers 4 ans et demi, elle était absente l'équivalent de 2 années de travail complet. Oui. Je vous remercie pour votre question. C'est bon. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à ce moment-ci? Je vous inviterai à venir au pupitre et à vous nommer. Mon nom est Brenda Lévesque. J'ai une petite question distancielle pour vous. Oui. J'aimerais savoir si vous auriez un employé qui a un gros cancer et qui est absent depuis les 3 ou 4 dernières années pour subir des traitements et qui doit par conséquemment s'absenter, si la personne en question se ferait congédier elle aussi. Non, madame. Et ce n'est pas du tout le cas. Et vous Alors, pourquoi une personne qui a une maladie qu'il n'a jamais voulu, puis que c'est nullement sa faute, doit subir un congédiement? Madame, je ne peux malheureusement pas parler d'un dossier particulier. Je peux cependant vous dire que dans les dernières années, on a toujours respecté nos employés, on a toujours respecté les avis médicaux, on n'a pas fait de contre-expertise, à moins de cas particulier, et c'est un cas particulier. Et malheureusement, je ne veux pas discuter publiquement d'un cas particulier. Parce que moi, en tout cas, pour ma part, personnellement, je considère que c'est un congédiement non justifié et abusif. Et peut-être que je vais réfléchir pour qui je vais voter aux prochaines élections. C'est votre droit, Merci. madame. Les élections vont avoir lieu le 1er dimanche de novembre 2021. Vous pouvez même vous présenter si vous le désirez. Est-ce que j'aurais d'autres questions à ce moment-ci? Non? Est-ce que j'ai des questions au niveau de M. Martel, du journaliste concernant la séance du Conseil? Oui. Premièrement, si j'ai bien compris, ça veut dire que les citoyens qui sont contrevenants à des règlements de la Ville vont pouvoir, dans un avenir rapproché, payer leur contravention en ligne. C'est ça l'achat qu'on a fait, le logiciel? Oui, monsieur. C'est le paiement en ligne, mais c'est aussi des ententes possibles de paiement. Okay. Qui sont pas, avec le système Interact, on peut pas, c'est pas adéquat. Fait que là, avec le système Axéo, ils vont pouvoir prendre des ententes de paiement. OK. Et ça va être effectif quand pour le fun? Aussitôt qu'on va pouvoir acheter le logiciel, qu'on va pouvoir le mettre en implantation, que ça va suivre, vous savez, M. Martel, j'ai donné des dates. Parce que je me fais toujours dire que c'est telle date, mais il y a toujours quelque chose qui arrive. Mais là, je dis que c'est le plus rapidement possible. 2018? Oui, ça, oui. Oui, ça, effectivement, tout à fait. Je veux bien comprendre le panneau de vitesse qu'on achète. Oui. Le 5 000 c'est qu'on va fabriquer des supports mobiles, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Les panneaux doivent avoir un système avec le panneau bas solaire, puis... Tantôt, on parlait de refaire la toiture de quelques bâtiments. J'ai entendu le nom du pavillon Obalski. C'est pas un bâtiment neuf, ça? Je fais d'urticaire juste à y penser. Mais oui. J'ai fait d'urticaire juste à y penser, puis je ne peux pas en parler, je vais en venir hors de moi. Écoutez, c'est la même chose que l'Arena, que ça ne fait pas 15 ans, qui est à réaménager et qu'on doit refaire le revêtement et qu'on nous trouve des cantaillettes et qu'on va finir avec une réfection autour d'1 million de dollars pour l'Arena. Et aujourd'hui, ben, j'ai entre autres le toit du Mont-Chalco. C'est dans un autre cas, mais c'est ça. Non, je ne peux pas parler, je vais dire des gros mots, puis ma mère ne sera pas contente. Non, mais écoutez, on comprend, là, on est des payeurs de taxes également. On trouve ça désobligeant.
C'est pour ça qu'à la ville de Chibougamau, par contre, on a établi un nouveau système comptable C'est ça, pour améliorer au niveau de la gestion et au niveau du suivi, surtout, des dossiers de travaux. Alors, on y va étape par étape, mais ces dossiers-là, malheureusement, je fais des tickets. Il va y avoir des surveillants de travaux là, qui vont vérifier la qualité de l'ouvrage. M. Michaud, je vous rappellerai qu'il y avait des surveillants de travaux, on paye chèrement plein du monde pour faire des choses à l'extérieur, à l'interne. On est en train de faire une réorganisation au niveau de la municipalité. On est en train de regarder comment on peut faire des suivis peut-être plus serrés encore pour s'assurer d'une meilleure efficacité puis s'assurer que les entrepreneurs font les travaux qui doivent être faits comme ils doivent être faits. Moi, je ne peux pas en parler plus que ça. J'imagine que revenir contre l'entrepreneur qui a fait ça, c'est exclusif. Il y a des choses qui ont déjà été faites dans ce cas-là, mon Chalco. Il y a des choses qui ont été faites aussi dans d'autres dossiers qui sont en cours actuellement. Mais effectivement, ça fait partie des choses qui ont été faites déjà. Tantôt, on parlait de l'engagement d'un spécialiste en génie civil pour le suivi des travaux. Il y a effectivement beaucoup de travaux, je comprends ça. Dans toutes les autres personnes qu'on engage, il y avait vraiment un processus de sélection assez serré. Dans la résolution, on ne parle pas du processus de sélection. Il a été sélectionné comment, le monsieur? Il est sûrement très compétent, je n'ai pas de problème avec ça. Il est déjà à l'interne. Il était déjà à l'interne? Oui. Donc, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est quelqu'un qui nous a été recommandé. Il y a eu un comité de sélection aussi, mais ça a été fait à l'interne. Écoutez, je voudrais vous parler un peu de BlackRock, mais j'imagine, comme vous êtes en discussion avec bien des gens, vos commentaires sont limités, mais quand même, vous avez avancé, vous avez rencontré le président de Métaux BlackRock, vous avez discuté avec M. Moreau aujourd'hui, on peut en savoir un peu plus, Mme Anglade bientôt. Là, la réception est comment de la part de BlackRock? Bien, écoutez, l'objectif de la ville de Chibougamau, c'était de signaler qu'au niveau du camionnage, c'était hors de question. Métaux BlackRock n'entendait pas. Je dois dire, par contre, que notre dernière discussion, il y a 2 vendredis, a été très fructueuse et très positive, et pour l'entreprise et pour nous. L'objectif de la discussion avec M. Moreau, c'est suite à une lettre qu'il avait déposée, le travail qu'on a fait, et pour signifier au gouvernement encore l'intention avec la ville de travailler avec Métaux BlackRock, mais dans l'optique où le camionnage n'est pas une solution, qu'on doit envisager des solutions qui touchent le chemin de fer. Donc, c'est là-dessus qu'on discute. Et on garde la même ligne de communication depuis le début. La ville de Chibougamau est en accord avec le projet, mais moyennant certaines conditions. Et pour nous, le camionnage n'est pas une solution envisageable. Et j'espère qu'à très, très court terme, on va avoir des nouvelles concernant le dossier de Métaux BlackRock. Est-ce que les relations se sont améliorées? Énormément. On parle directement avec le président, M. Cléry. On a des rencontres hebdomadaires de prévues. Puis, il y a beaucoup de travail qui se fait aussi dans le quotidien, dont aujourd'hui. Mais on devrait avoir des bonnes nouvelles, on espère, sous peu. Il y a l'échéancier électoral qui nous coince un peu, mais on travaille tout le monde de bonne foi dans cette démarche-là. Parfait, merci. Là, j'ai l'impression que je viens de patiner en baptême, mais c'est ça. Mais, M. Martel, si jamais il y a des nouvelles qui sortent, bien, on pourra m'appeler et j'aurai peut-être plus de commentaires. Bien, là, j'étais à la pêche, là. Oui, je sais, mais... mais ça, les relations sont quand même beaucoup mieux et ça va bien. Communication du maire et des conseillers. Monsieur Girard, à ce moment-ci, est-ce que vous auriez une communication en particulier à faire? Bien, je dirais peut-être que l'été n'est pas terminé encore. On a encore un bel été. Soyez prudents sur les routes. Monsieur Bolduc. Ben, je voudrais féliciter les gens du Festival en haut, l'organisation, tout ça. C'est un bel événement, un beau succès. Puis oui, effectivement, là, de profiter du reste de l'été qu'on a. Monsieur Michaud. Ça arrive assez vite, le retour à l'école. Faire attention à nos étudiants. Peut-être un réapprivoisement des chauffeurs autour de la ville. Monsieur Poirier. Juste pour faire du pouce, ce que Mme Cyr mentionnait tout à l'heure par rapport à Métaux BlackRock, moi j'ai assisté à 2 rencontres. Une première rencontre où ça n'avait pas bien été. La dernière rencontre, je dois vous dire que ça l'a vraiment bien été. Les gens ont commencé à se parler, à retisser un lien de confiance. C'était ça l'objectif. Puis on a chacun de nos côtés du travail à faire qu'on fait quotidiennement. Fait que le dossier avance.
de façon intéressante. Voilà. Et pour terminer sur cette note, ce qu'il faut se rappeler, lorsqu'un promoteur a un permis pour venir développer une mine, on doit s'assurer qu'elle va être faite dans le sens de l'intérêt, qu'il doit faire les travaux correctement et qu'on aura les retombées maximales qu'on va avoir. Et qu'on doit diminuer le plus possible les impacts environnementaux. Je dois vous dire que les dernières discussions avec BlackRock, qui se poursuivent dans une base quotidienne, je dirais même journalière ces temps-ci, vont montrer. C'est ça. Bon mois tout le monde, et je prendrai quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. M. Girard, appuyé de M. Poirier. Merci à tous et bon mois.